Une partie de la vie moderne est fabriquée à partir de pétrole. Des CD-ROM aux sacs de plastique, aux médicaments et aux ordinateurs. Des vêtements et tapis aux cosmétiques et aux téléphones cellulaires. C'est une substance vraiment merveilleuse et nécessaire. Il y a aussi notre nourriture. Chaque calorie que nous absorbons nécessite près d'une centaine de calories en pétrole, à produire, emballer, réfrigérer et transporter. En outre, les fertilisants à base de combustibles fossiles permettent de nourrir quelques 2 milliards de personnes qui ne pourraient pas autrement être nourries. Il serait prudent pour l'humanité d'utiliser avec circonspection ce qui reste de pétrole en vue de construire une nouvelle société qui fonctionnerait sans cette substance. Mais nous en brûlons chaque jour des dizaines de millions de barils. Il s'épuisera, mais il n'en restera plus une goutte pour les générations futures, même si dans l'industrie du pétrole, nous travaillons d'arrache-pied afin de trouver cette substance magique. Puis, vous le voyez, vous le sentez. C'est gras et laid, et ça a l'odeur de l'argent. C'est merveilleux, vous savez. 13 billion pounds in 2005. That's £1.5 million an hour. £400 a second. And a hefty chunk of those profits came from here, Nigeria, where most of the population lives on less than $1 a day. C'est l'eau que nous buvons. Et il y a beaucoup de grenouilles et de bactéries. Avec un microscope, on peut voir les maladies qu'elle contient. Nous pensions que si Shell s'installait dans notre communauté, l'entreprise allait changer toute cette eau. Mais elle est restée pareille. Voici notre centre de santé. C'est comme ça depuis 3 ans. Mais nous les supplions encore de venir le terminer. Je crois qu'en 2004, beaucoup de personnes sont mortes. Je crois qu'il y a eu jusqu'à 20 décès. Des enfants pour la plupart. Même l'enfant de ma mère. Ma sœur est morte du choléra. Je crois que la mort de ma sœur m'a motivé à devenir un bon médecin. Pas seulement un médecin, mais un bon médecin. L'eau m'a donné la fièvre typhoïde. Vous savez, cela prend beaucoup d'argent pour étudier en médecine. Je dois payer mon hébergement, entre autres, et je veux porter de beaux vêtements. Cela signifie que je vais commencer à pêcher cette année, peut-être pendant 4 ans. La pêche n'est pas bonne en raison des déversements de pétrole qui tuent la plupart des poissons. Nous n'avons plus de gros poissons, juste des petits. Parfois, le poisson est couvert de pétrole. Il faut donc le laver, parfois avec du savon à lessive. Aux nouvelles, ils ont dit que nous avions produit 1 millier ou 1 million de barils de pétrole aujourd'hui. Mais au lieu de nous enrichir, nous nous appauvrissons.
Puisqu'elles ont de l'argent et qu'elles sont puissantes, ces entreprises font ce qu'elles veulent. Pourquoi les villes américaines sont-elles conçues pour qu'il soit pratiquement impossible de ne pas avoir de voiture? Pourquoi 100 voies ferrées dans des villes comme New York, Philadelphie et Los Angeles ont-elles été achetées puis délibérément détruites? Pourquoi a-t-on éliminé la voiture électrique? Pourquoi les États-Unis et l'Australie sont-ils les deux seuls pays à n'avoir pas signé le protocole original de Kyoto sur les changements climatiques? Pourquoi un lobbyiste des sociétés pétrolières a-t-il permis la modification de rapports officiels du gouvernement américain sur le réchauffement planétaire? Pourquoi l'entreprise de relations publiques, employée par l'industrie du tabac afin de persuader le public que le tabagisme était sain, a-t-elle ensuite été engagée par l'industrie pétrolière en vue de nous convaincre qu'il y avait encore des doutes à propos des changements climatiques? Des énergies de rechange existent depuis 50 ans. Pourquoi les avons-nous à peine utilisées? Pourquoi les panneaux solaires ont-ils été retirés de la Maison-Blanche? Parce que dès le début de l'industrialisation, les pétroliers et leur indécent profit ont eu une influence malsaine sur les personnes qui dirigent ce pays. Et aujourd'hui, ce sont ces pétroliers qui dirigent ce pays. Et ils fournissent aussi l'argent. L'industrie pétrolière ne se contente pas de coucher avec le gouvernement, elle est le gouvernement. Oh noir. Oh noir. Morning. Welcome. 14 speedboats. 14 vedettes remplies de militaires sont arrivées. Puis, nous avons vu 4 canonnières. Ensuite, nous avons entendu un boom et des maisons brûlaient. Nous avons décidé de fuir. Toute l'île tremblait. Il y avait un bâtiment ici. Ils sont venus le brûler. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont couru dans la forêt. 2 enfants sont morts ici. 2 enfants. Je suis restée 2 semaines dans cette forêt sans nourriture. Tu n'as rien mangé? Des feuilles dans les bosquets. Vous pouvez imaginer ce qui s'est passé avec l'eau. Nous avons bu cette eau et beaucoup d'enfants sont morts. J'étais enceinte et quand j'ai accouché, en raison de l'eau sale que nous avions bu, mon bébé avait la diarrhée et vomissait. Je l'ai perdu. Ils ont rassemblé et battu ceux qui restaient. Ils ont violé quelques-unes de nos filles. C'était la maison de mon grand-père. Il y vivait avec sa famille. Ils ont brûlé sa maison et l'ont tué. Ils l'ont brûlé? Ils l'ont tué par balle. Ils ont brûlé les enfants qui étaient dans nos maisons, même les vieillards, les femmes, les aveugles. Ils les ont brûlés. L'histoire humaine est jonchée des cadavres des personnes qui possédaient des biens précieux. Des animaux, de l'eau, des choses qui brillent, des terres fertiles, des épices, Nutmeg slice. Tea? En matière des choses qui valaient la peine d'être shippées, un continent les avait toutes.
Ivoire, cuivre, coton, caoutchouc, bois, étain, or, diamants et personnes. En fait d'énergie bon marché, les esclaves étaient imbattables, jusqu'à ce qu'on découvre une source d'énergie moins gênante. Ce fut le début d'une nouvelle ère. Le nombre d'humains s'est multiplié par 5. Comme chacune de ces personnes en veut toujours plus, le pétrole est devenu la ressource pour laquelle il vaut la peine de se battre partout dans le monde.